ça y est, on a failli avoir Liana qui nous a déclenché l'ascenseur, l'alarme de l'ascenseur. On était dégoûtés, on s'est dit oh putain. Là du coup on est au petit déj, je vais vous montrer. La nuit était top, franchement Liana elle a trop bien dormi, c'était trop cool. C'est vrai que c'est jamais gagné dans les hôtels, comme je vous disais hier, avec les faisceaux lumineux, etc. C'est jamais simple avec un enfant. Mais bon, on a réussi, c'était cool, Thibaut il a bien pu se reposer. Moi j'ai travaillé jusqu'à tard, mais j'ai quand même bien pu dormir. J'ai donc publié et planifié 2 vidéos. Donc il y aura New York dedans. Je suis pas satisfaite de New York, j'attends vraiment votre aide. Je pense que je vais la refaire, l'intro est trop longue, j'ai peur que vous décrochiez. Je vais investir dans un micro parce que ouais, Thibaut me dira si t'en fais pas souvent et tout, des vidéos comme ça c'est peut-être pas grave. Je dis ouais, moi ça me gêne quand même, j'aime pas trop. Ma foi, c'est pas grave. Pour cette fois au moins vous avez les plans de New York pour celles qui partent bientôt. Après c'est sûr que je la referai, je me connais. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc déjeuner et on va partir à l'aéroport pour aller prendre l'avion. Thibaut est déjà en train de me speeder un peu. Donc voilà, on aura 12 heures d'avion là. Allez, je vous montre le petit déj. Tu manges des myrtilles? Il a du lait partout. Ça y est, on quitte la chambre et on va direction l'aéroport. Tim me dit il n'y a pas de boîte jaune, etc. Ce qui est vrai. Du coup, vous me connaissez aussi, j'ai beau être un gros boulet de crotte, j'ai pas d'a priori en fait sur les gens, surtout sur j'y vais en fait. C'est mon côté très naïf, très gros bébé en fait. J'ai pas peur en fait qu'on se foute de moi, franchement je m'en fous. Bref, j'ai été demandé qu'il poste mes cartes en lui disant voilà il n'y a pas et j'ai fait des boulettes, j'ai oublié tout ça. Il m'a dit il n'y a pas de problème, vous savez vous n'êtes pas la seule. Donc c'est rassurant d'un côté. Donc voilà c'est bon. Ça va pouvoir partir, vous allez recevoir vos petites cartes et puis... Bon ça fait 2 fois qu'on passe le contrôle puisqu'ils nous ont changé de terminal avec Elé. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on voyage. Liana, depuis tout à l'heure, elle met et elle remet. Elle enlève, elle lit et elle remet. Et nous, on est parti chercher à manger chez Prêt à Manger. C'est bien ça, faut le savoir, c'est qu'ils nous disent d'aller dans un endroit, mais vous pouvez aller n'importe où en fait avec le bon de 11 € chacun. Regarde la caméra. Atterri, on est au point de location chez Sixt, on a pris la voiture ici. Là du coup, faut savoir qu'à Elé, il n'y a pas le point de location directement à l'aéroport. Faut prendre une grosse navette qui nous emmène donc au point de location tout simplement. Donc faut le savoir. Donc là on est arrivé, pour 15 jours c'est 140 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est assez raisonnable comme prix. En Sicile on n'en avait pas du tout pour ce prix là, mais bien plus élevé, il me semble. Voilà, Liana niveau jet lag, elle est fatiguée, ça se voit. Elle a bien dormi les 3h30 qui restaient à l'avion. Elle a fait l'atterrissage dans mes bras en mode dodo. Et donc il a fallu la réveiller à un moment, forcément. Il a fallu la réveiller au moment en fait de partir de l'avion tout simplement. Elle a mis un petit peu de temps, elle était trop mignonne, je lui disais des petits mots et tout, bref. Elle s'est réveillée et on a eu les félicitations de beaucoup de passagers et de l'équipage par rapport à Liana, donc ça fait toujours hyper plaisir évidemment. Voilà, depuis après, elle est là, elle marche, elle sourit, elle fait sa petite vie. Et on aimerait bien essayer de la coucher super tôt et nous coucher en même temps parce qu'on sait que au moment où on la couche, nos heures de sommeil vont être comptées, forcément, puisqu'il y aura le décalage. Et... Bon, ça y est, on a enfin récupéré la voiture. En fait, je peux pas vous parler là, il y a trop d'avions. Bon, on a récupéré la voiture, normalement ça devait pas être ça et finalement on a été surclassés les gars. Un coup de chance, ouais, un coup de chance. Vous avez plus la voiture que Thibaut avait réservée. Vous ne savez pas ce qui vient de nous arriver. Mon téléphone là, vous voyez? Et bien lui, qui va dire que c'est moi, l'avait oublié dans l'avion. Liana insiste sur moi, etc. Elle est en train de dormir et tout. Donc moi je me sers jamais de mon téléphone quand on est à l'étranger puisque j'ai pas de forfait adapté. Donc j'attends toujours soit d'être en zone wifi ou n'importe. Là ça ne s'y prêtait pas. Il a tout rangé, ma caméra de vlog, tout. Pas mon téléphone, il l'a laissé dans la pochette de devant. Et là arrivé en voiture, j'ai dit au fait à mon téléphone, parce que on était posé, tranquille, j'allais mettre le partage de... Pas possibilité de geeker. Et là il me dit non, on l'a oublié. On fait les valises et tout, si on l'avait oublié. Coucou.
Comme on n'avait pas de téléphone, qu'est-ce qu'on a fait d'après? En fait le problème c'est que le temps de récupérer la voiture etc, bah du coup il y avait grave du temps qui était passé depuis qu'on avait quitté l'avion, peut-être au moins 1 heure, franchement facilement. Et donc du coup il a fallu retourner rapidement à l'aéroport. D'un coup à l'aéroport on s'est rendu compte qu'on pouvait pas se garer juste devant le terminal auquel on est arrivé. Du coup je dis à Thibaut, si vas-y tu fonces et voilà, on retourne pas se garer dans un parking, enfin on aurait mis un temps fou, il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait il s'avère qu'on n'a pas le droit, l'espèce de dépose minute chez eux n'est pas payant, mais il y a les gendarmes. Et donc là les gendarmes commencent à me demander à partir. Thibaut me dit, mais Marie je ne te retrouverai jamais, on n'avait pas les deux téléphones, on n'était même pas sûr de retrouver le mien. Donc je me suis dit qu'on allait perdre énormément de temps, donc j'avais pas le choix. Je reste et là les gendarmes se sont enchaînés en mode il faut partir les policiers, il faut partir. Et là je me suis mise à pleurer, je leur ai dit mais je comprends pas, je vais être perdue, si je pars je suis perdue. Je n'ai pas de téléphone, Marie ne saura pas où je suis, je n'ai pas de téléphone pour le prévenir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas. Et une automatique trop bizarre aux États-Unis, du coup je sais pas la conduire, j'ai commencé à pas à caler, pas du tout, c'est pas le terme, parce qu'on cale pas avec une automatique, mais j'arrivais pas à faire ce qu'il fallait, etc. Le gros bordel, du coup, ils m'ont un peu laissé sur le côté, mais ils ont commencé à demander à des gens de venir me parler. Oh, le carnage. Il s'avère que Thibaut est rentré avant que je doive partir, donc du coup, ouf, il a récupéré le téléphone. Si un jour ça arrive à l'une d'entre vous, sachez que vous pouvez aller directement à l'endroit où on embarque, c'est-à-dire où la zone des départs. Vous allez au comptoir Air France et vous expliquez ce qui vient de vous arriver. Et Thibaut a récupéré le téléphone en 3 minutes à peine. Voilà. Ça y est, on est arrivé chez les copains. Je vais clôturer le vlog maintenant. On est crevé, on s'est douché, on a mangé encore parce que là clairement c'est le vlog où on a fait que de bouffer dans l'avion. Ils nous servent à manger tout le temps. Air France nous met des gourmandises etc. Donc autant vous dire que pendant 10 heures on a rien tout à faire à part bouffer. Donc on bouffe. Donc là c'est chaud patate. Bon, je vous laisse, on se dit à demain pour la découverte de Hélé. Bisous.